Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui avec une nouvelle invitée, je te laisse te présenter. Je suis Maria Marais, je suis ostéopathe dans le 95 et je fais de l'ostéopathie fonctionnelle. Alors, qu'est-ce que l'ostéopathie fonctionnelle? Alors, l'ostéopathie fonctionnelle, c'est une ostéopathie où on ne craque pas, tout simplement. Oui, c'est vrai qu'on a cette idée que l'ostéopathie, ça craque. Ça craque. Alors, ça craque pas systématiquement. C'est pas ce qui craque, c'est quoi qui craque quand ça craque? Alors, c'est juste l'articulation. C'est les petites bulles qui sont à l'intérieur de l'articulation qu'on libère lorsqu'on fait une manipulation à très haute vitesse. Donc, moi, je le fais pas parce que c'est ma façon de faire. Je fais une ostéopathie qui est tissulaire, donc fonctionnelle. Très bien. Donc, oui, donc c'est plus doux, on va dire, et voilà, tu suis un peu le mouvement. C'est plus en douceur. Effectivement, je travaille sur tout ce qui est musculaire, bien sûr, ligamentaire, beaucoup de viscéral, parce que les viscères, c'est le centre de haut et de bas. Exactement. Et réagissent énormément sur toutes les tensions tissulaires qu'il peut avoir autour. Ok, très bien. Donc j'avais déjà fait des vidéos avec une ostéo spéciale bébé. Là, c'est un peu plus, on va dire, pour les adultes, vidéo, mais pour tout le monde. Mais toi, voilà, tout le monde te consulte, c'est pas le sujet. Mais du coup, tu recommandes à quelle fréquence on peut venir consulter un ou une ostéo pour aller bien? Alors, l'ostéopathie, les gens qui j'ai à mon cabinet, ils viennent bien évidemment quand ils ont mal, curatif, bien évidemment, on est bloqué, on vient voir l'ostéo. Mais surtout les gens qui ont bien compris le système, qui ne veulent pas être bloqués, qui ne veulent pas être en arrêt maladie, qui ne veulent pas avoir des soucis digestifs, ils viennent entre 2 ou 3 fois par an, généralement en changement de saison. Froid, chaud, humide. D'accord. Oui, parce que du coup ça permet de faire de la prévention tout simplement. Tout à fait. L'ostéopathie n'est pas que curative, c'est préventive également. D'accord. Et d'ailleurs on devrait développer davantage. L'ostéopathie préventive, c'est ce qui éviterait d'avoir des grosses douleurs, des blocages, aller consommer au maximum d'anti-inflammatoires, etc. Quoique ça donne pas très bien l'estomac. Oui, parce que toi, qu'est-ce que tu en dis quand la douleur est là? Ça veut dire quoi? Alors la douleur, elle arrive quand le corps n'est plus équilibré. D'accord. En fait, l'ostéopathie, on travaille sur l'équilibre du corps. C'est-à-dire qu'on va aller faire des tests musculo-squelettiques un peu partout, même au niveau viscère, au niveau du crâne, cervical. Et là où ça ne bouge pas, c'est que le corps, soit il est en train d'équilibrer, parce qu'il ne donne pas des douleurs ou des manifestations, soit il n'arrive plus et c'est bloque. Donc torticolis, tendinite, tension, etc. Oui, c'est un trop de compensation. Le corps n'arrive plus à compenser, à faire ce travail d'auto-guérison. C'est ça, d'accord. Oui, parce que moi, tu m'as fait une séance et en effet, il y avait des zones de bloquer, mais je n'avais pas mal, pas encore. Alors, quand tu appuies dessus, j'ai mal, mais pas mal quand je bouge en fait. Voilà. Donc il y avait des paliers qui allaient arriver, peut-être ou pas, si mon corps arrivait à réguler. Et je pense aussi que c'est tout ça, c'est lié à ce qu'on vit au quotidien, les contrariétés, il se passe plein de choses. Il y a du psychique, on ne dissocie jamais l'esprit et le corps. Exactement, donc c'est vrai que quand on a des contrariétés, notre corps, tu vois, je t'ai parlé un petit peu de ce qui m'animait ces derniers temps, et en effet ça s'est stocké sur une partie du corps qui est symbolique, donc tout ça on va pas le développer dans cette vidéo, mais en tout cas, il y a des liens à faire, tout simplement. Il y a des liens qui sont faits. Parfait. Un petit point sur les femmes qui viennent d'accoucher. Est-ce que tu préconises une séance après un accouchement? Alors, j'ai pas mal de femmes enceintes qui viennent dans mon cabinet. Ils viennent avant et ils viennent après. Et après, je vois les petits bouts de chou, c'est super. Donc, les femmes qui viennent avant, c'est parce qu'effectivement, ils ont des douleurs, des problèmes, etc. J'en ai une il n'y a pas longtemps, elle m'a dit prépare s'il te plaît l'accouchement parce qu'elle appréhendait énormément la péridurale. Sur son premier accouchement, ça s'est très mal passé la péridurale. Et là, elle voudrait être détendue, avoir toutes les tensions qui sont emmagasinées pendant sa grossesse, qui soient envolées. Donc, elle est venue me voir. Le lendemain, elle a perdu les os. C'était à la fin, vraiment. Donc elle était détendue, elle était vraiment bien, elle a passé un accouchement super. Donc voilà, elle ne vient pas que parce qu'elle a mal, mais aussi parce qu'il y a... Il faut préparer le corps on prépare l'accouchement. Aventure, autant la grossesse que l'accouchement, il y a une préparation. On relâche les tensions, que bébé, c'est normal, un bébé il prend sa place. Bien sûr, lui il a son chemin à faire. Mais s'il y a déjà des tensions chez la future maman, à l'arrivée de l'enfant, les tensions sont encore plus marquantes et donc c'est là où il peut y avoir encore plus de douleurs. Des douleurs, des petits sans parler de tout ce mouvement
accouchement interne. Ah bah oui, lui il prend la place, hein. Les organes ils sont tous sur le côté, bébé il prend la place. Alors pour les dames qui n'ont pas pincé ou qui ne souhaitent pas faire de la prévention, après un accouchement, là c'est un peu plus manifeste, hein, on se sent peut-être parfois moins à l'aise, on y va une semaine après avoir accouché, un mois. Alors généralement je préconise, il n'y a pas vraiment une idée particulière, je préconise qu'on y commence à faire déjà la rééducation du périnée. D'accord, oui, ça donne une petite... Voilà, plus ou moins, que tout a été plus ou moins remis en place, voilà. On donne des petits coups de main. D'accord. En fait, on vient remettre, à tout petit peu aider les organes à prendre sa place, l'utérus, la vessie, etc. Donc effectivement, il y a des douleurs qui peuvent apparaître suite à un accouchement voie basse, par exemple, douleurs de coccyx, de bassin, qui on travaille. Donc oui, c'est aussi préconisé de venir 2 ou 3 mois après l'accouchement, grosso modo. Et tout dépend aussi, si on césarienne, il faut attendre que la cicatrice soit bien cicatrisée pour pouvoir manipuler tout ce qui est viscéral. D'accord, dernière question. Est-ce que les enfants ont aussi besoin d'autant d'ostéopathie que les adultes, ou tu observes que eux, c'est peut-être une fois par an que ça suffit? Alors les enfants, tout dépend. J'ai des bébés qui sortent par voie basse avec des ventouses, avec des problèmes, donc ils sont un peu de travers, le crâne qui est complètement ça, à plat. On sait que l'ostéopathie bébé, c'est un peu à part. Mais un petit enfant de 2, 3, 4 ans, est-ce qu'il a besoin 3, 4 ans, oui, il peut venir avoir besoin, tout dépend de sa croissance. Des fois, ils grandissent très vite, ils ont des douleurs de croissance, ils ont des petits problèmes à l'endormissement, etc. Donc ils viennent pour les apaiser. Les enfants à cet âge-là n'ont pas de gros problèmes. Ils n'ont pas des gros tensions comme on peut avoir nous les adultes. Donc, mais ils ont d'autres trucs à travailler à travers le corps et ça se débloque très vite chez un enfant. Parfait. Mais il n'y en a pas vraiment beaucoup de besoin. Merci beaucoup Maria. Mais je vous en prie. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à très vite. Au revoir. Au revoir.